Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est lundi 5 août et je vous emmène dans une nouvelle semaine à mon bureau, dans ma vie de freelance. On allume l'ordinateur, on met les lunettes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai pris une semaine de vacances en juillet, là sur la fin juillet, et que avant les vacances c'est toujours le chaos. Après les vacances, c'est toujours le chaos, donc je vous retrouve maintenant. En ce moment, mes semaines de travail ont un double enjeu. Premier enjeu, assurer mon travail normal avec mes clients et le développement de mon entreprise. Deuxième enjeu, anticiper mes 15 jours de vacances du mois d'août. Et après, il y a un côté bon vivant, appétit de la vie. Ok. Je fais un effort pour vous. J'ai coupé le ventilateur et j'enlève ça pour pouvoir vous parler en ayant un son convenable et une tête convenable. Déjà lundi après-midi, il est 16h08, j'ai une visio dans 50 minutes avec Marc, la deuxième visio de la journée pour finir ce qu'on a commencé tout à l'heure, mais pas fini. Et vous savez, je suis dans ce moment de flottement où on est lundi, j'ai plein de choses à faire, surtout que je veux préparer mes vacances, mais j'ai pas encore les éléments nécessaires côté client pour pouvoir avancer. Là, il me reste 50 minutes, vous l'avez vu, je pense. Je pense que je vous aurais mis quelques images, mais j'ai eu donc la première partie de visio avec Marc parce que Marc, pour vous récapituler, ça fait bientôt 3 ans qu'on bosse ensemble, il a eu 1000 projets, il est passé par 1000 étapes. La nouvelle étape en ce moment, c'est qu'il se positionne sur un projet en anglais, sur le coaching autour de la relation de couple, et on a lancé ça en juillet. C'est-à-dire que ça lui a pris en juin, on a monté la stratégie sur fin juin, début juillet, ça a commencé à sortir en juillet, on a 15 posts qui sont sortis parce que j'ai carburé. Et maintenant que les 15 posts sont sortis, le but c'était de faire un point en visio sur là où il en est, affiner la stratégie et reposer le calendrier édito des prochaines semaines pour qu'il puisse repasser en phase de création de contenu, me redonner de la matière pour que le contenu puisse sortir. Idéalement, ça se chevauche pour éviter les petits temps de pause comme on a là, mais j'ai été en vacances, il a été occupé, la semaine dernière il a eu un imprévu, il a décommandé, bref, on fait comme on peut. Il me reste donc 50 minutes pour relancer les clients pour lesquels j'ai besoin d'éléments et chercher et proposer des idées de contenu à Marc avant la visio. Je vais me faire un premier brainstorming pour que pendant la visio ça soit plus fluide. Le hic, c'est que du coup, je voulais avancer aujourd'hui sur de la création de contenu, sur des choses sur lesquelles je ne vais pas avancer aujourd'hui. Je ne sais pas quand je le ferai. Et je suis en train de me rendre compte aussi que je vais potentiellement pas prendre des vacances complètes sur 15 jours. Je pense que je vais devoir travailler 2 demi-journées par semaine, donc 2 jours au total, pendant mes vacances, parce que, mais je le savais déjà, je travaille pour Anouk, qui a un studio de pilates en ligne, et les programmes sortent la plupart du temps en début de mois, et je savais que partir sur la dernière quinzaine du mois, qui est généralement la quinzaine où on a tous les éléments pour pouvoir commencer à faire la promotion, le teasing autour du nouveau programme et ensuite gérer toute la sortie d'un programme. Il y a plein de trucs en communication à faire avant la sortie du programme. Je savais que partir sur la deuxième quinzaine, c'était pas l'idéal, ça se confirme. Et en plus là, avant la sortie du nouveau programme, il y a une semaine de trucs un peu spécial dont je vais pas vous parler ici, mais donc ça fait 2 éléments à préparer qui sortent sur fin août, début septembre, mi-septembre, que si je suis pas là du 15 au 30 août alors que on est déjà le 5 et qu'on va commencer à recevoir les éléments, ça va être chaud patate. Ouais, c'est chouette. Moi, je le vois pas comme nécessaire parce que la réalité c'est que ce genre de groupe c'est super dur à faire vivre et la plupart du temps il y a la personne qui porte le projet qui essaye d'animer, t'en as 2-3 qui répondent et après c'est le vide total, tu vois. Ouais, c'est très chouette, il faut du monde pour recevoir des questions, mais c'est une façon de tisser du lien. Ça se réfléchit. Franchement, si tu commences à héberger des formations gratuites sur YouTube comme tu fais là, que tu donnes des ateliers, c'est pas juste un compte Instagram en fait, là c'est vraiment de la com pour un business. Ce genre de live et de contenu plus long, est-ce que c'est intéressant de le faire que sur Insta? Je sais pas. Est-ce que tu gagnerais pas en référencement et en visibilité en les mettant sur YouTube, tu vois? On est mardi, je vous retrouve dans ma cuisine parce que je vous ai pas parlé ce matin, on est sur la pause déj et il faut quand même que ça avance. Mais ce matin, j'ai fait ma compta. Ouais, je suis très contente pour quelqu'un qui a fait de la compta parce que fin août, si tout va bien, mais il n'y a pas de raison, je passe le seuil de la TVA avec ma micro-entreprise.
Déjà en juillet, j'ai officiellement dépassé mon chiffre d'affaires que j'ai fait sur 2023. C'est-à-dire que tout 2023, là, je l'ai fait entre janvier et juillet. Il me reste août, septembre, octobre, novembre, décembre pour péter le score. C'est mon courtier qui va être content quand on va parler projet IMO. Bref, tout ça pour dire que il y a Luna qui veut sortir. À chaque fois que je vous parle, Luna veut sortir. Je pense vraiment qu'elle ne vous aime pas. Sérieusement, j'ai eu un vrai moment de panique parce que 20% de plus sur mes factures, ou en tout cas 20% de plus que je dois à l'État, c'est pas rien. J'ai appelé Mathilde à la rescousse. Au début, je me suis dit ok, je demande aux copines freelance, il y en a qui l'ont déjà fait et tout. Puis je me suis dit meuf, tu vas stresser. Tant qu'on te donne pas, qu'on te fait pas un cours et qu'on te donne pas toutes les infos, tu vas stresser. Donc j'ai envoyé un message à Mathilde de la tanière des freelances qui m'a coachée quand je me suis lancée. Et franchement, je pense que sans son accompagnement, ma boîte aurait pas tenu et j'en serais pas là aujourd'hui. Et même s'il y a eu du chemin parcouru, que j'ai appris, que c'est moi qui ai fait le taf, je suis quand même très reconnaissante d'avoir été accompagnée par Mathilde. Donc je lui ai écrit sur le Slack de la tanière des freelances pour lui dire coucou quand elle rentrera de vacances, donc en septembre. Coucou, t'as pas une place pour un coaching TVA? C'est un peu ric-rac en timing, mais ça va. Est-ce que je viens de vous dévoiler mon chiffre d'affaires de 2023 et là où j'en suis pour 2024? Absolument, parce que le seuil de la TVA est visible pour tout le monde sur Google. Est-ce que... Je vais y arriver avec mon film étirable. Là, je déteste ça, ça colle toujours. Ou alors c'est moi qui suis pas douée. Est-ce que j'ai aucun scrupule et aucun complexe à parler finances? Oui, je m'en fiche. C'est vraiment pas un tabou chez moi. Sur une note un peu plus sérieuse, ça veut surtout dire que mon entreprise se porte bien et je suis ultra reconnaissante de ça. Voilà, c'était ma pause comptable de la matinée. J'ai commencé les bilans statistiques des clients. C'est long, hein, c'est une fois par mois. Je prends tous les postes un par un et je fais les stats. Donc j'ai fait pour Marc et c'est à peu près tout. Cet après-midi, je dois finir les statistiques pour tout le monde. Et vous savez, normalement, le mardi, c'est la journée où je m'occupe de mon entreprise, où je fais toute la création de contenu, je monte un vlog, je fais des contenus Instagram et tout. Là, je suis en train de filmer ce vlog-là, que vous voyez, que j'ai commencé hier, donc je n'ai rien à monter aujourd'hui et je le monterai la semaine prochaine. J'ai pas de rush d'avance, donc je n'ai pas de vlog à monter, tant pis, il y aura un trou. Et je suis un peu dans ce dilemme de mois à mois, est-ce que je crée des contenus Instagram pour la semaine prochaine, ce que je fais normalement, ou est-ce que je crée des contenus Instagram pour la rentrée? Parce qu'en fait, j'ai encore 15 jours de vacances au milieu. Est-ce que ça sert à quelque chose que là je poste à flux tendu, puis ensuite 15 jours sans rien, et ensuite je reviens à flux tendu? Ou est-ce que j'accepte que sur août, je lâche prise, je ne fais pas de post, mais en même temps c'est long, mais le 6 août, meuf, c'est trop long. Ça fait des mois que je travaille pour redynamiser ma com, c'est pas pour faire un mois entier sans rien. Je disais, j'ai pas cuisiné en avance. Normalement, vous le savez, je cuisine le dimanche soir, comme ça je suis tranquille pour au moins les midis dans la semaine. Là, je ne l'ai pas fait parce que dimanche soir, non mais je vous jure, le 3 juillet, je sais pas si vous vous souvenez, le lendemain de mon anniversaire, suspicion de puce sur Luna, j'avais dû faire le grand ménage de la maison complète. Le 3 août, mythe alimentaire dans mon placard. Donc j'ai dû refaire un énorme ménage et puis surtout vider tous les trucs ouverts, genre pâtes, riz, etc. Donc je n'avais plus rien dans mes placards, donc je n'ai pas cuisiné. Donc là, ce midi, c'est genre des gnocchis à poêler. On est sur du super sain, super équilibré. Voilà, donc je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui, c'est-à-dire à boucler les stats, faire mes contenus, sachant que je voudrais aussi essayer de résoudre ce putain de problème de boîte mail qui me bouffe depuis des mois. Si jamais je le pose dans le vlog, parce que il est fort probable que je n'y arrive pas, et peut-être que je ne suis pas la seule. J'ai mon nom de domaine que j'ai acheté chez OVH. Mon site est chez Wix, je sais. C'est mal, je devrais être sur WordPress ou autre chose, mais je suis chez Wix pour des raisons pratiques. Ma boîte mail pro, je la consulte, donc qui est mon nom de domaine acheté chez OVH, je la consulte sur Gmail. J'ai un problème, c'est-à-dire que quand j'utilise mes adresses mail pro, que ce soit la contact ou celle que moi j'utilise pour travailler avec mes clients, quand j'envoie un mail à une adresse Gmail, donc moi je suis connectée sur l'interface Gmail pour travailler, mais avec mon nom de domaine OVH, quand j'envoie un mail à une adresse Gmail, il me dit qu'il y a un problème de serveur DNS et que le mail ne peut pas arriver dans la boîte mail Gmail du destinataire. Je suis à peu près sûre que c'est un problème de manip que j'ai fait entre OVH et Wix, parce que là du coup j'imagine que, vu que mon serveur DNS, il me semble, est hébergé chez Wix, j'ai l'impression que je parle chinois et ça se trouve je raconte n'importe quoi parce que c'est pas mon champ d'activité, c'est pas mon domaine, si ça se trouve je dis vraiment n'importe quoi, mais d'après ce que j'ai compris, mon serveur DNS est chez Wix pour pouvoir utiliser mon nom de domaine OVH sur mon site Wix, et du coup mes mails
que j'envoie depuis l'interface Gmail doivent passer de mon interface Gmail à Wix, puis ensuite donc pour avoir mon nom de domaine OVH et ensuite repartir dans des boîtes Gmail. Et je crois qu'il y a un problème dans les rebonds. Ça fait au moins 4 fois. Là où je pense qu'aujourd'hui c'est la 5e fois que je vais essayer de résoudre le problème. Je vous jure, j'ai chez les forums OVH, les forums Wix et tout, je n'y arrive pas. Je ne sais pas à qui m'adresser. Si j'y arrive aujourd'hui, tant mieux. Mais si je n'y arrive pas et que vous avez la solution, aidez-moi dans les commentaires, je vous en supplie. Il est 18h40 et ça me saoule un peu l'idée de rester chez moi et de passer ma soirée chez moi sans rien faire. J'ai envie d'être dehors, donc on va aller se promener. Luna, on va se promener? Et surtout, j'en peux plus d'être sur mon téléphone. Il faut que ça s'arrête. Donc hop, je le mets dans mon sac et on s'en va, le nez en l'air, regarder dehors. Et je vais pas vlogger parce que je montre pas là où j'habite. Coucou, coucou les copains, coucou Luna, coucou Nash. Nash, tu viens? Nash, elle est jalouse. Vous voyez pas Nash, mais vous allez comprendre. Nash, Nash, tu viens Nash? Viens. Luna, il y a Tata qui va venir à la maison. Tu veux voir Tata? Tu viens? Tu veux ça? Tu veux jouer? Tiens, c'est pour Nash. Non, Luna, c'est pour Nash. T'en as 2 des cochons comme ça qui font ça et t'en as rien à foutre. Alors laisse-le sur à Nash. Oui, c'est bien. Nash, c'est le chien de ma meilleure amie. Et on l'a à la maison pour la journée. Et il y a ma soeur qui arrive à la maison pour 4 ou 5 jours. Donc on va profiter là tous les 4 aujourd'hui. Et après on sera toutes les 3 entre nanas. Nashito. Nash, regarde-moi. Coucou. Oh la jalouse. On est dimanche matin, il est 7h30 et je vais pas parler fort parce que j'ai ma sœur qui dort dans la pièce d'à côté. Vous le savez, je suis dans une pièce. Moi j'ai la chambre avec Luna et je lui laisse le salon. Elle est là pour quelques jours, elle est arrivée hier et elle repart mardi soir. Je suis très contente de la voir à la maison. Mais donc on est dimanche matin, vous l'avez vu, j'ai très peu vlogué cette semaine. La semaine a été intense, imprévisible et pas de tout repos du tout. Donc j'ai décidé de consacrer un peu de temps à de l'apaisement ce matin. De toute façon, je suis réveillée tôt, comme toujours. Je suis vraiment une mamie, couche tôt, lève tôt. Je voudrais vous parler du bouquin que je suis en train de lire. Je m'étais dit que j'allais attendre de l'avoir fini, puis là il me reste 80 pages sur 630. Donc on va estimer que j'ai lu l'essentiel, même si je savoure les dernières pages. Je suis en train de lire À nous les libertés. Vous savez, c'est les conversations de Christophe André, Alexandre Jolienne et Mathieu Ricard, qui est donc un psychiatre, un philosophe et un moine bouddhiste. Et c'est leur 2e livre ensemble. Il y en a eu déjà un premier qui était 3 amis en quête de sagesse, que je n'ai pas lu. Et moi j'avais celui-là dans ma bibliothèque. Et donc vraiment c'est un principe de conversation où, je ne sais pas si vous allez voir, juste là où je vous montre, c'est pas le cas. En gros, chacun prend la parole l'un à la suite des autres et on suit leur conversation et leur réflexion. C'est pas une très bonne année en termes de lecture pour moi. C'est le 18e livre là de mon année que je suis en train de finir. Il y en a 5 que j'ai aimés en incluant celui-là. Sinon les autres, c'était pas trop ça. Et c'est pas trop que je suis difficile, c'est que j'ai acheté plein de livres pendant plein d'années et j'ai une pile à lire de 70 livres parce qu'on m'offre aussi beaucoup de livres et je m'étais dit je n'achète plus de livres tant que je ne passe pas sous la barre des 50 et je lis ce que j'ai dans ma bibliothèque. La réalité c'est que du coup c'est beaucoup de livres qu'on m'a offert sur lesquels je ne me suis pas jetée parce que c'était pas mon choix, c'était pas mes affinités et je le sens dans mes lectures. Il y en a qui sont des belles découvertes et il y en a où j'accroche pas. Et aussi, il y a des livres que j'ai achetés en librairie parce qu'ils me faisaient de l'œil à un moment, mais finalement, ça m'a un peu passé. Sinon, je les aurais déjà lus, en fait. Les livres qui m'attirent vraiment beaucoup quand je les achète, je les lis très vite. Et donc là, en fait, j'ai un peu mon fond de bibliothèque, même s'il est très gros, je vous l'accorde. J'ai un peu mon fond de bibliothèque que je fais traîner depuis des années. Donc, il y en a des très très bien, comme celui-là que je suis en train de terminer. Mais il y en a aussi où c'est pas trop ça, quoi. Je pourrais dire que j'ai adoré ce bouquin, mais je ne l'ai pas fini, donc j'adore ce bouquin. Il apporte, donc le thème c'est la liberté, c'est
mi-développement personnel, mi-spiritualité, mi-philosophie, mi-psychologie, enfin vous l'avez compris. Le but c'est d'entamer une progression de soi et un cheminement vers la liberté. C'est le thème du livre. Et on parle pas forcément de liberté matérielle, on parle plus de liberté intérieure, de sortir de ces schémas de pensée qui nous limitent, des raisonnements qu'on a depuis l'enfance, qu'on n'a jamais remis en question, mais qui nous enferment dans quelque chose, sortir des addictions, de la crasie, de la peur de la mort, de l'anxiété, de plein de choses, et se défaire de tous ces trucs qui nous pèsent au quotidien pour tendre vers plus de liberté intérieure. J'ai eu une énorme révélation en lisant ce bouquin, qui pour moi restera, je pense, le point fort de cette lecture, même si j'ai tout aimé, tous les sujets. Sur l'anxiété, je fais de l'anxiété, malheureusement, c'est pas très fun, mais je fais de l'anxiété. Pour ceux qui savent pas, parmi vous peut-être, l'anxiété c'est le fait que, pour faire simple, mon cerveau et mon mental surtout, dès que je lui laisse la porte ouverte, il va s'imaginer tous les pires scénarios qui peuvent arriver. Ça peut être avant de me rendre à un rendez-vous, avant de passer un call, ou juste quand je traverse la route, ou parfois c'est juste quand je descends les escaliers, selon mon état psychologique, ma fatigue, mon stress du moment et tout, c'est plus ou moins fort, mais j'ai quand même de l'anxiété qui est là pour le quotidien. Il y a des périodes où ça va être 1 à 2 fois par jour une petite pensée intrusive, et puis il y a des périodes où pendant des heures mon cerveau il est en roue libre et je dois faire un effort mental de me concentrer sur autre chose. Évidemment ça dépend de plein de choses et je suis sûre qu'un bon suivi psychologique pourrait m'aider, mais en lisant là le passage sur l'anxiété, j'ai compris un truc et je suis persuadée que la compréhension c'est la première étape vers la libération. Et ils expliquaient que pour eux, et dans la philosophie, le bouddhisme et la psychiatrie du coup, en tout cas avec leur connaissance de leur milieu, l'anxiété c'est un manque de confiance, ce qui fait totalement sens. Je veux dire, je suis pas là pour vous faire ma thérapie, mais ça fait totalement sens. Le manque de confiance, ça peut être un manque de confiance en soi, en les autres, en la vie, mais quoi qu'il en soit, notre cerveau commence à envisager tous les cas de figure du plus sain au plus horrible quand il n'a pas confiance en une situation. Et juste de comprendre ça, j'ai pas fait de l'anxiété depuis des jours, ou alors quand j'en fais c'est très bref et très vite je la désamorce. Et c'est fou, parce que d'un point de vue rationnel, j'ai acquis cette capacité à faire confiance. Et par exemple, si je n'arrive pas à faire confiance en quelqu'un, j'ai acquis cette capacité à avoir confiance en ma capacité de rebondir si jamais cette personne trahit ma confiance. Vous voyez ? Et le lâcher prise face aux imprévus de la vie, c'est jamais parfait. Mais je pratique souvent cet exercice de me dire ok, j'ai pas la main, fais confiance en la vie, tu verras bien. J'ai pas eu que des trucs faciles dans ma vie. Et à chaque fois, je m'en suis sortie, j'ai rebondi. Et à chaque fois, je pense avoir eu une vie jusqu'à ici plutôt heureuse, même si j'aurais pu avoir, enfin j'ai eu tous les ingrédients qui auraient pu me permettre de me plaindre en permanence et de me dire que j'avais eu une vie terrible, ce qui n'est pas le cas. Pas du tout été le cas, c'est vrai. Ma soeur se réveille. Est-ce que je vais laisser les voler? Coucou. Ça va? Il dort encore si t'es fatiguée. Luna, c'est Tata. Bien sûr. On voit pas Luna, elle est là. Ouais, tu sais, elle dort. Pourquoi tu râles? Bah oui. Non, elle râle parce qu'elle veut pas jouer. Luna, va faire un câlin à Tata. Elle est où Tata? Pour mon anniversaire, ma meilleure amie, elle m'a offert un pistolet à bulles de savon pour jouer avec Luna. On va le tester avec ma soeur et on va voir. Je pense qu'elle va avoir peur, mais on va tester. Mets-toi devant, attention. Je sais pas quelle vieille fille en fait. Ouais. Bon bah Tata elle s'amuse. On dira à Célia, Tata s'est super bien amusée. Ah ouais, elle fuit. En même temps, regarde les énormes boules que ça fait. Bah c'est cool. Si Nathan là elle sent l'odeur du produit. Elle s'en va. Ah, elle a montré de l'intérêt pour 1 ou 2 bulles. Continue un petit peu de temps en temps.
Non, elle rentre. Ouais. On est lundi 12 août et c'est une semaine particulière parce que normalement, si tout va bien, mercredi, je suis en vacances pour une grosse quinzaine de jours. Ça sera des vacances, vous allez le voir, qui seront semi-vacances parce que pour Anouk, je vais devoir travailler 2 demi-journées par semaine. C'est une décision de ma part parce que c'était pas envisageable autrement vu les timings, les lancements, les machins trucs. Mais j'ai quand même tout à boucler d'ici mercredi soir pour le reste de mes clients. Ce matin, c'est full focus pour Marc. Je viens de finir de monter tous les reels pour cette semaine, la semaine pro, la semaine suivante et la semaine de mon retour. Parce que mon but, c'est que quand je reprends en septembre, je ne sois à flux tendu pour personne. En gros, j'essaye de vous la faire courte. Normalement, si je travaille normalement, cette semaine, je monte tous les contenus de la semaine prochaine pour l'intégralité de mes clients. Ce qui fait que j'ai toujours minimum une semaine d'avance sur les contenus de tout le monde et idéalement une dizaine de jours. Le but c'est que donc quand je reprenne le travail, j'ai pas les contenus de la semaine en cours à créer mais que je continue, mais que à l'heure où je reprends, je crée les contenus de la semaine suivante. Ce qui fait que tous les contenus qui sortent pendant mes vacances doivent être pris, plus les contenus de ma semaine de reprise. Voilà, donc j'ai monté tous les reels, maintenant j'ai tous les carousels à faire, mais avant ça il faut que je bosse sur l'aperçu de feed. Je vous le dis souvent sur Instagram, le fait d'avoir un feed, donc vous savez c'est la mosaïque qui se crée avec vos publications, le fait d'avoir un feed esthétique, travaillé, c'est moins important qu'avant, c'est même pas très important selon votre sujet, mais il y a des domaines où ça l'est. Avec Marc, on a décidé d'avoir un feed vraiment travaillé, je vais vous montrer, là j'ai son compte Instagram de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros on a une diagonale photo, une diagonale couleur, une diagonale photo, et là vous voyez pas mais on l'a ici, c'est la diagonale de beige. Pour respecter ça, ça implique que je crée des carousels qui sont directement le bon visuel, des couvertures pour les reels qui sont directement le bon visuel, donc que je me fasse un aperçu de feed. Pour ça je travaille sur Canva, qui est un outil, si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais si vous ne connaissez pas, c'est un outil de création graphique. Là j'ai son aperçu de feed de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, qu'il faut que je mette à jour. Parce que Marc c'est un petit filou, et parfois il change la photo parce qu'il en préfère une autre, et ça me déglingue tout mon aperçu de feed. Donc là je suis en train de prendre le compte Instagram de Marc avec tout ce qui est sorti, et l'aperçu de feed que j'avais, de mettre à jour mon aperçu de feed pour pouvoir faire l'aperçu de feed de tous les posts suivants. Je vais compter avec vous combien de posts il y a à préparer là avant que je parte en vacances. 13, 14, 15, j'ai 15 contenus pour Marc qu'il m'a donné en milieu de semaine dernière que j'ai à boucler pour le milieu de cette semaine. Donc 15 contenus à faire en une semaine de travail, ça pique. C'est pas sa responsabilité, c'est notre responsabilité parce qu'on a lancé son projet. En gros, tout s'est décalé à chaque fois entre le moment où on a lancé le nouveau projet, le moment où on a bouclé la stratégie, le moment où on a bouclé les derniers contenus, le moment où on a pu faire un point, et bref, 15 contenus à créer en 7 jours, pas forcément ouvrés, en gros j'ai 5 jours ouvrés sur 7, ça fait mal. Donc, je me mets sur l'aperçu de feed pour que ces 15 posts tombent au bon endroit dans la mosaïque qu'on crée publication après publication. Et après, ça veut dire que je vais devoir faire toutes les miniatures pour tous les reels qui sont montés, les descriptions évidemment que je n'ai pas encore fait, les carousels qu'il faut que je crée, et pour chaque contenu, je crée les stories qui vont avec, donc j'ai les stories pour les 15 posts à faire avec. Voilà. Et c'est pas du tout la fin du travail. Pour Marc, je vais vous dire comme ça, vous avez une idée de l'étendue des dégâts. En plus de ça, je veux lui faire une proposition de stratégie pour les stories que moi je fais les stories qui vont avec chaque publication, mais lui, pour qu'il alimente son compte Instagram au quotidien, je voudrais vraiment lui proposer une stratégie story. Il a sorti une formation gratuite sur YouTube que ça serait bien que j'aille voir pour être à jour, mais ça je pense que je la regarderai petit à petit pendant mes vacances. Voilà, la vie de freelance. Il donne un atelier gratuit, enfin un live YouTube le 1er septembre, c'est un dimanche soir. J'aurais été en vacances, donc il faut absolument qu'on boucle toute la préparation là avant que je parte pour qu'il puisse être autonome pendant son live YouTube, même si j'ai prévu dans mon agenda, je serai connectée, je serai disponible en direct. Ça restera lui qui va animer le live et il faut qu'il ait tout qui soit prêt. Et en plus de ça, que je crée le compte TikTok donc de son nouveau projet qui est The French Love Coach et que je commence à planifier tous les reposts de ce qu'on a déjà posté sur Instagram, version TikTok. Et ça c'est que pour Marc, j'ai tout à boucler pour tous mes clients habituels plus tous les extras que j'ai en ce moment. Donc je me tais, je me remets au travail et je vous reprends plus tard. La semaine commence sur les chapeaux de roue, mais comme je vous l'ai dit, c'est une semaine mi-travaillée, mi-non travaillée. Je te mets salade, tomates cerises, l'escalope VG. Je te fais une vinaigrette? Non, je veux du vinaigre. Juste du vinaigre? Pour que si tu fais une vinaigrette, j'en prendrai. Ouais.
Moi avant, je pense que je prendrais des dés de comté pour faire un peu en mode genre salade César twisté. Mais toi du coup non, vu que t'aimes pas le fromage. Je sais pas quel goût ça a le comté, mais je pense pas que Tu sais pas quel goût ça a le comté. Tiens, goûte. De quoi tu as peur? La première moitié ça va et la deuxième plus. Bah donne à Luna. Tu feras une heureuse. T'as cours de... Non, c'est où j'ai fait trop de montage et du coup j'ai cuisiné. Tiens. C'est bien. C'est simple. Pour la petite On a découvert? Non. Un jour, je mangerai à table. Lilou, j'ai bouclé à peu près tout ce que j'avais à faire pour Marc. Je suis au bout de ce que je pouvais faire en fonction des éléments qu'il m'a donnés. Ce que je te propose, c'est que vu que j'ai bossé une heure de plus là à la place de l'heure pour sortir Luna, à un quart d'heure près, c'est l'heure où je finis de bosser. Je te propose que je vais pas me lancer dans un truc maintenant en fait. Donc si tu veux, on prend un goûter, on va en ville acheter ce qu'il te faut et ensuite moi je prends Luna, on va au bois. Si j'ai un regain de motivation, je bosserai un peu ce soir, mais sinon ça va le faire en fait là sur demain et mercredi pour boucler. Coucou. Coucou bébé. Tu m'as fait le dos là avec maman, tu veux la couverture? Non? Tu veux la place ici? Entre mes jambes et nous comme ça. Oh, je peux venir comme ça aussi. On va essayer de reprendre. On va pas aller se promener tout de suite, Luna. C'est l'orage, c'est la pluie, on a toute la journée. On a zéro contrainte. On ira plus tard, quand ça se sera un peu calmé.